Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous accueillir à cette nouvelle session de cette série de webinaires dédiés à la présentation de la version cloud des solutions Sage. Merci de votre disponibilité et aussi de votre ponctualité. Je vous prie de nous accorder quelques minutes le temps d'accueillir quelques personnes encore avant de démarrer effectivement. Nous allons patienter 5 minutes. Merci bien.
réitérer mes salutations à tous. Merci pour le temps accordé et votre présence. Je suis Esdras Touré, business developer chez Label Impact. Et je suis avec Wilfried Kouakou, responsable de l'équipe finance chez Label Impact également. Wilfried, comment vas-tu? Je vais très bien, Esdras. Merci encore et rebonjour à tous. Voilà, merci Wilfried. Donc, la présentation de ce jour va porter exclusivement sur les solutions Sage en version cloud. Nous avons tenu à insister sur les versions cloud de ces solutions-là pour ce qu'elles apportent de concret, notamment la mobilité, la sécurité et la haute disponibilité de vos solutions. Tout ceci afin de vous permettre quand même de vous déployer dans votre corps de métier en toute assurance et partout où vous vous trouvez. Bon, je ne vais pas monopoliser davantage la parole. Je vais la laisser maintenant à Wilfried pour les présentations et démonstrations. Merci, Esdras, pour cette introduction. J'espère que vous voyez tous mon écran. C'est bon? OK. Donc, comme Monsieur Esdras Touré le disait, aujourd'hui, le cloud fait partie d'un élément indispensable dans la vie quotidienne de toute entreprise et de la vie quotidienne également de tout un chacun. Nous savons tous aujourd'hui que le cloud, aujourd'hui, en utilisant directement notre smartphone, à partir des fichiers que nous partageons, à partir des emails que nous nous envoyons, tout ça se fait à partir du cloud parce que tous nos serveurs de messagerie sont hébergés sur des clouds. Même aujourd'hui, sans plus tard qu'hier, lorsque moi, j'avais pas d'espace 10 sur mon téléphone, j'ai été obligé de souscrire un espace dans le cloud afin de pouvoir stocker certaines données. Donc là, pour vous montrer l'importance du cloud dans la vie quotidienne de toute petite et moyenne entreprise. Aujourd'hui, il faut savoir que le cloud va nous permettre de pouvoir optimiser, fluidifier, automatiser nos différents processus opérationnels, tout en nous permettant d'être interconnectés. Et le cloud a pour objectif derrière également de pouvoir nous faire des économies. Donc des économies et également optimiser nos coûts. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous souhaitons mettre en place, utiliser des outils, des applications, nous sommes obligés d'avoir des serveurs et ce qui demande à pouvoir acheter des serveurs à des coûts aussi élevés, à pouvoir faire des maintenances. Et donc, le cloud va nous permettre de pouvoir faire ces économies sur tout ce qui est infrastructure en termes de serveurs, en termes de groupes électrogènes, en termes de climatisation. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit quoi? Les serveurs doivent être dans un environnement assez frais. Donc, il faut pouvoir investir dans la climatisation. Donc, aujourd'hui, le cloud va nous permettre de pouvoir faire des économies sur ce volet-là. Il va nous permettre également de pouvoir accéder à nos données de n'importe où, avec n'importe quel outil, à tout moment, à partir juste d'une connexion Internet. Donc, du fait que je sois pas au sein de mon entreprise et que je suis en mission, le cloud va me permettre de pouvoir piloter toujours mon entreprise, même en étant à distance, tout en bénéficiant d'une sécurité très accrue parce qu'aujourd'hui, en tant que vous, en tant qu'entreprise, vous avez votre cœur de métier et je parie que votre cœur de métier n'est pas la sécurité informatique. Donc, vous proposez des services, vous proposez des biens à d'autres entreprises, mais pas de la sécurité informatique. Et aujourd'hui, en misant sur le cloud, ça vous permet de bénéficier des services d'hébergeurs qui sont qualifiés dans la sécurité des données. Donc, de bénéficier des hébergeurs comme Microsoft, qui ont des plateformes qui sont certifiées 27001, qui est la sécurité de l'information, qui sont certifiées SOC, la sécurité et protection des données, de pouvoir avoir des données qui sont chiffrées au repos et en transit également, et d'avoir des plans de continuité d'activité. Donc, ça, c'est grâce au cloud qu'on a la possibilité d'avoir une plateforme qui est entièrement sécurisée. Et également bénéficier de l'innovation. Aujourd'hui, on est tous en train d'utiliser GPT, d'utiliser
qui est en relation avec les IA, de pouvoir, tous ces éléments-là reposent sur le cloud. Donc aujourd'hui, d'où la phrase dit que le cloud est la clé de voûte nécessaire de la transformation digitale des petites et moyennes entreprises. Oui, c'est tellement vrai parce qu'aujourd'hui, si on veut assurer toute notre mobilité, notre agilité, bénéficier de toute la sécurité que propose par exemple Microsoft ou AWS à des sociétés qui l'ont fait confiance comme par exemple Coca-Cola, comme BMW, pour ne citer que ceux-là, aujourd'hui, nous pouvons également, à partir du cloud, bénéficier de ces mêmes sécurités et effectivement accéder à nos données de n'importe quel endroit dans lequel nous nous trouvons. Et tout cela à des coûts relativement bas. Donc, cette présentation-là va avoir un sommet qui sera la problématique. Donc, pourquoi migrer vers le cloud de Sage? On va vous montrer comment se présente le cloud de Sage sans SPC et voir la sécurité qui tourne autour de ces solutions-là. Et on voit aussi pourquoi choisir Sage sans cloud. Et à la suite de cela, monsieur Esdras vous fera l'offre, vous montrera l'offre que nous proposons pour les clients qui souhaitent migrer sur notre solution Sage sans cloud. Donc, en termes de problématiques, comme premier point, nous avons les problèmes de sécurité des données. Je me rappelle, il y a de cela 2 mois, on avait un de nos clients qui a subi une cyber-attaque. Pourquoi? Parce que le dirigeant de la société se déplaçait énormément et il souhaitait accéder à ces données lorsqu'il se déplaçait. Et pour cela, ils ont eu à mettre en place un VPN. Et malheureusement, à cause de la mise en place du VPN, ils ont été attaqués parce que le VPN a été déployé sans une sécurité accrue. Donc, ils ont perdu l'intégralité de leurs données. Ils existent depuis 2007. Donc, de 2007 jusqu'en 2024, ils ont perdu l'intégralité de leurs données. Donc, pour pouvoir pallier à ça, ils ont été obligés aujourd'hui de pouvoir basculer sur le cloud et ils ont opté pour le cloud de Sage. Toujours en termes de sécurité des données, il faut se dire également, lorsque nous déploierons les solutions en version locale, c'est-à-dire sur le serveur, on demande généralement aux différents clients, à l'informaticien, de pouvoir mettre en place, de mettre un 18 externe qui va nous permettre de pouvoir garder sur ce 18 externe-là les sauvegardes. Mais généralement, le 18 externe reste toujours branché au serveur. Donc, lorsque le serveur prend un coup, automatiquement le disque également prend un coup et on n'a plus de données pour pouvoir les restaurer. Et en plus de cela, on a comme deuxième point les coûts élevés de maintenance et d'infrastructure. Il faut se dire aujourd'hui, lorsque nous déployons les solutions Sage en version locale, on demande aux clients d'avoir un serveur d'une certaine taille. Donc, un serveur qui peut faire 32 gigas de RAM, qui peut demander 4 processeurs, ainsi de suite. Et toutes ces exigences-là des logiciels font que l'investissement dans le serveur est assez élevé. Et même lorsque les postes clients également, on va demander à ce qu'ils aient au minimum 8 gigas de RAM, tout ça, c'est qui demande des investissements assez lourds pour pouvoir pour que l'infrastructure soit conforme à l'utilisation des applications. Donc, ça également constitue un frein à pouvoir mettre des outils qui sont à jour. Donc, le client sera dans l'obligation du fait que son infrastructure ne soit pas à jour, de rester dans les versions antérieures. Et ces versions antérieures peuvent être obsolètes, peuvent être risque d'attaque sur votre système. Vous avez également le manque de visibilité en temps réel. Aujourd'hui, avec les solutions locales, la visibilité en temps réel est assez réduite et si on veut pousser cette visibilité-là, on est obligé de pouvoir coupler à à ces solutions locales-là un VPN. Et également, je parie que nos informaticiens n'ont pas pour dire qu'ils ne sont pas qualifiés, ils sont qualifiés, mais ils ne peuvent pas, nos informaticiens que nous engageons ne peuvent pas mettre en place une certification 27001, une certification SOC
pour garantir que le VPN qui est mis en place là assure une sécurité accrue dans l'interrogation des données sur nos serveurs locaux. Donc, de ce fait-là, on a du mal à pouvoir accéder aux informations lorsqu'on est en dehors de notre société. Manque d'agilité et de flexibilité. Ici, du fait qu'on soit en local, toujours avec le souci également de la mise en place du VPN, ça nous oblige seulement à pouvoir être efficace uniquement que dans nos locaux, à pouvoir donner les informations dans nos locaux. Je me rappelle, on a un de nos commerciaux qui est allé voir un client et le client sur le champ lui demande de faire un devis. Actuellement, en ce moment, on était sur la version locale de C et il demande au commercial de lui faire un devis et le commercial lui dit non, laisse-moi, quand j'arrive au bureau, je te fais le devis parce que je n'ai pas accès à notre plateforme. Parce qu'il faudrait que je sois au bureau pour pouvoir faire le devis. Mais aujourd'hui, grâce au cloud et à la version SPC, donc à la version cloud de Sage, nos commerciaux, lorsqu'ils sont chez le client et qu'ils doivent faire un devis directement à partir, ils se connectent à la plateforme et ils font le devis. Il suffit juste d'avoir un outil et d'avoir du moins un ordinateur, une tablette, une connexion Internet et automatiquement ils se connectent à l'outil pour pouvoir se connecter. Donc, ce qui fait qu'en termes de productivité, notre productivité n'est pas ralentie. Donc, on est toujours constamment en train de récupérer les informations pour être plus efficace face aux clients. Donc, face à toutes ces problématiques de productivité, de manque d'agilité, de sécurité des données, aujourd'hui, Sage, étant garant du fonctionnement efficace et efficient de ces applications auprès de ses clients, va mettre en place une solution qui sera purement cloud. Et cette solution-là, c'est la solution Sage Partner Cloud, donc la solution SPC. Sans plus tarder, nous allons faire une démonstration pour vous montrer comment l'outil se présente. OK, vous voyez tous mon écran. OK, donc pour pouvoir se connecter à l'outil, ici, l'éditeur a eu à mettre en place deux plateformes, une plateforme application et une console d'administration. Donc, pour pouvoir accéder à la plateforme d'application, c'est à partir d'un lien qui est sécurisé, qui fonctionne en HTTPS. Donc, à partir de sageonline.fr, on va pouvoir se connecter à notre plateforme d'application. Donc, c'est ce chemin-là que tous les utilisateurs vont utiliser pour pouvoir accéder à leur application. Et pour pouvoir accéder à l'application, on aura besoin d'avoir un compte Sage ID. Et le compte Sage ID d'une adresse mail et des mots de passe. Et en plus de cela, il sera couplé à un MFA, qui est le multifacteur d'authentification. Donc, en se connectant, je mets mon mot de passe. Donc, une fois que j'ai fini de renseigner mon premier accès, que le CGID, je vais pouvoir maintenant renseigner un code de double authentification qui va me permettre encore de toujours sécuriser ma connectivité vers mon outil. Et là, pour ce faire, vous avez soit la possibilité de recevoir par message votre code ou bien soit d'opter pour Microsoft Authenticator ou Google Authenticator. Pour mon cas, j'ai opté pour Microsoft Authenticator. Donc, en me connectant à Microsoft Authenticator, je vais récupérer mon code. Et une fois que le code il est récupéré, j'ai la possibilité de dire au système que je veux qu'il conserve ce code-là pour mettre sur les 30 jours pour ma connexion afin d'éviter de pouvoir renseigner à chaque fois
le code. Mais ce souvenir de moi-là sera seulement en fonction du navigateur sur lequel on s'est connecté. Donc, si je change de navigateur, je vais devoir encore renseigner le code de la double authentification. Tout ça pour pouvoir garantir la sécurité de connexion sur la plateforme. Et une fois connecté sur la plateforme, dans la partie application, je verrai l'ensemble des applications et des sociétés auxquelles j'ai droit, puisque c'est toujours misant sur la sécurité des données, va permettre à ce que l'administrateur soit en mesure de pouvoir interdire une application à un utilisateur et également une société à un utilisateur. Par exemple, ici, dans mon cas, j'ai la société, par exemple, AfriTruck, où ici, je n'ai pas accès à cette société-là sur son module gestion commerciale, son module immobilisation. Donc, l'utilisateur, l'administrateur est en mesure de pouvoir faire ce type de restriction. Je vais me connecter à une des comptabilités pour vous montrer que ici, du passage de la version locale à la version cloud, en termes d'application, nous n'avons aucun changement. Donc, c'est le même processus d'utilisation de l'outil qu'on avait en local qu'on va continuer à utiliser dans la version cloud. Donc, plus besoin, parce que je migre en version cloud, de venir faire des formations aux utilisateurs pour leur montrer comment on utilise l'application. Pas besoin parce que l'outil même déjà a gardé toujours son même fonctionnement que la version locale. Jusque-là, c'est deux manières différentes de connexion. Et en plus de cela, ici encore en plus d'ajout encore de fonctionnalités, c'est que vous avez la possibilité de basculer d'un module à un autre en simplement cliquant ici et cliquant par exemple sur la gestion commerciale. Et si vous avez accès à la gestion commerciale, vous basculez automatiquement sur le module de la gestion commerciale sans toutefois avoir à vous déconnecter et à aller vous reconnecter encore sur ce module-là. Et si vous avez accès à plusieurs société, en fonction des droits que l'administrateur vous a donnés, vous aurez la possibilité également de basculer d'une société à une autre. Par exemple, actuellement, je suis sur la société Label, je vais aller sur la société Impact auquel j'ai accès sur sa gestion commerciale. Il me suffit simplement de cliquer dessus et j'accède à la gestion commerciale de la société Impact. Vous allez voir avec moi qu'en termes de menu, on a toujours les mêmes menus au niveau commercial en termes de famille, d'articles, de nomenclature. Et c'est ce que vous trouvez toujours dans votre version locale. En plus de ça, du fait que vous soyez dans le cloud, les mises à jour qui doivent être effectuées sont faites de manière transparente. Donc, on ne va plus vous demander par rapport à la solution locale de vous dire, OK, on doit fixer un jour et pendant ce jour-là, vous ne devez pas travailler pendant toute la journée ou deux demi-journées. On doit venir désinstaller les applications sur le poste client, sur le serveur, procéder aux réinstallations, tout ça. Avec cette solution, plus besoin de pouvoir faire cela ou de vous envoyer des préconisations techniques pour que vous vous assurez que vos serveurs et les postes clients répondent à ces préconisations techniques-là, vous n'avez plus besoin de cela. Ici, les mises à jour dans les versions supérieures sont faites de manière transparente. Il suffit juste que nous, en tant que partenaire, on vous dise, OK, on souhaite faire votre migration ce jour, par exemple, dans la soirée. Donc, dans la soirée, à partir d'un seul bouton, on va lancer le traitement de mise à jour. Et quand vous venez le lendemain matin, tout est fait. Vous avez accès à vos données de manière transparente et vous utilisez vos applications. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas d'interruption dans votre fonctionnement. Actuellement, par exemple, nous sommes à la version 12 de C100 comptabilité, immobilisation, posture opérationnelle et à la version 8 de la paye. Aujourd'hui, si nous décidons, je parie que vous, en tant que client, vous n'êtes pas encore à ces versions-là. Pour certains, ils seront en version 9, en version 7, en version 10. Pour certains de la paye, ils seront en version 4. Et là, à ce niveau, lorsqu'on va leur demander, OK, pour la version 12, voici les nouveautés. Par exemple, au niveau de la comptabilité. Avant, on savait qu'au niveau de la comptabilité, on était limité seulement qu'à 5 exercices. Et les 5 exercices, une fois que tu atteins les 5 exercices pour ouvrir un autre exercice, il faudrait, tu étais dans l'obligation, par exemple, le cas d'impact, on est à 5 exercices. Pour ouvrir l'exercice 2026, on allait dans l'obligation avant la version 12,
on allait être dans l'obligation de pouvoir d'archiver l'exercice 2021 avant de pouvoir créer l'exercice 2026. Mais avec la version 12, aujourd'hui, on peut avoir dans notre application plus de jusqu'à 10 exercices. Donc, ce qui fait que pour pouvoir créer l'exercice 2026, je ne vais plus être amené à archiver l'exercice 2021. Je vais créer directement mon exercice en 2026 sans procéder à l'archivage jusqu'à ce que j'arrive en 2030, si je ne me trompe pas, pour pouvoir parler d'archivage. Donc, pour pouvoir bénéficier, par exemple, de cette nouveauté-là, vous devez être obligatoirement en version 12. Et cette version 12-là nécessite une configuration accrue si vous êtes en version locale et du temps. Mais si vous êtes dans la solution cloud, automatiquement, vous n'aurez plus besoin de vous soucier de ça. Est-ce que mon infrastructure répond à ce besoin-là? Automatiquement, nous, on vous envoie un mail pour dire, OK, on souhaite faire la migration dans la soirée, lancer le traitement de migration pour que le lendemain, tout soit à jour. Vous donnez juste votre OK, on lance le traitement de migration le matin quand vous arrivez. Vous êtes déjà en dernière version et vous utilisez votre application sans vous soucier de est-ce qu'on a tout ça. Vous ne vous souciez pas de ça. Et comme je le disais, en termes d'utilisation, c'est les mêmes utilisations que vous avez l'habitude de faire. Vos différents journaux, voir les différentes écritures qui ont été comptabilisées, voir les différents traitements qui sont passés, éditer vos différentes balances. Rien ne change. Et là, vous avez encore là, ici, du fait que vous soyez dans la version cloud, un utilisateur pourra se poser la question, mais comment je fais pour pouvoir récupérer, si j'ai un fichier d'écriture sur ma machine locale et que je souhaite importer sur ma plateforme, comment je vais procéder? Et l'éditeur a pensé à tout cela, raison pour laquelle il a mis une option qui nous permet de pouvoir faire une liaison entre notre machine locale et notre environnement cloud. Donc, à partir de cette interface-là, vous avez la possibilité d'aller chercher un fichier sur votre machine locale. Donc là, vous voyez, c'est mon écran local avec mon 10C local. Je peux aller récupérer un fichier et pouvoir envoyer ce fichier-là sur ma plateforme cloud en un clic et j'ai mon information sur ma plateforme cloud. Ici, la différence qu'on peut avoir entre cette solution cloud et la solution locale va se situer également en termes d'impression. Aujourd'hui, dans la solution locale, vous avez, lorsque vous souhaitez imprimer soit un bulletin de paye ou soit une balance, vous avez la possibilité de regarder l'aperçu à partir de en sélectionnant votre imprimante, bien sûr. Ici, du fait qu'on soit en cloud, on n'a pas le choix de sélection d'une imprimante. Donc, de ce fait-là, toutes les impressions que nous allons effectuer vont se faire en PDF. Et ces impressions qui vont se faire en PDF là vont venir se stocker dans notre machine locale, dans notre dossier de téléchargement. Et à partir de là, nous pourrons imprimer nos différents documents en question. C'est la même chose pour nos éléments également de l'API. Donc, du fait que on sait qu'en solution cloud, on est toujours dans le même environnement en termes d'utilisation de l'application comme notre solution locale et que rien ne se perd. Donc, ici, associé à cela, il faudrait que, en termes également de sécurité, on puisse avoir une plateforme qui va nous permettre de pouvoir contrôler notre site, de pouvoir créer nos utilisateurs, empêcher certains utilisateurs d'avoir accès aux serveurs de base de données, pouvoir gérer les traitements de sauvegarde, de pouvoir faire des restaurations de sites. Donc, pour ce faire, l'éditeur également a mis une autre plateforme qui sera la plateforme de la console d'administration. Donc, sur cette plateforme-là, c'est là qu'on va gérer même notre site. Et lui également, il a son lien pour pouvoir accéder à cette console d'administration-là. Toujours un lien sécurisé en HTTPS, donc sur Sage ERP Online Service. Et là, également, lorsque je vais me connecter sur cette plateforme de Sage Online Service, je m'étais déjà connecté donc par ici, j'aurai la possibilité maintenant de voir mon site en question et de pouvoir gérer l'intégralité de mon site. Donc, voir tous les éléments qui sont rattachés à mon site en termes d'environnement, voir la machine que j'utilise, également voir l'intégralité de nos utilisateurs, voir tous les sites qui nous sont rattachés, ainsi de suite. Et également,
le client ne peut voir seulement que les informations en relation avec son site. Donc, il ne peut pas voir les sites d'autres clients. Donc, si je suis le client Label Impact, je ne peux pas voir le site du client, par exemple, X ou du client Y. Donc, chaque client voit seulement que les informations de son site. Et vous aurez également la possibilité de pouvoir assurer de voir un audit, de voir toutes les connexions qui sont faites sur votre site en question. Qui s'est connecté, quels sont les traitements qui ont été effectués, quelles sont les suppressions qui ont été réalisées dans l'application, quels sont les changements qui ont eu lieu, à quel moment c'est eu lieu, par quel utilisateur, quelle est la source, quelle est l'action qui a été menée. Et ces éléments-là ne peuvent pas être supprimés. Et donc, c'est vous seulement qui aurez accès à ces informations-là. Et nous également, en tant que partenaire, pour l'accès à vos données, vous aurez la possibilité de nous donner accès à vos données en activant l'option d'administration du site. Donc, tant que vous n'activez pas cette option-là, nous, en tant que partenaire, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir intervenir sur votre site. Donc, vous pouvez activer, par exemple, l'administration du site afin de permettre l'utilisation, de nous donner l'entière autorité de pouvoir intervenir sur votre application. Et lorsque nous finissons d'intervenir, vous pouvez désactiver cette administration-là, et ce qui fait que vous restez toujours maître de tout ce qui est comme connexion intervenant sur votre plateforme. Donc, voici un peu montrer les différentes avancées, les différents services que propose la solution Sage Cloud de, de Label Impact. Donc, nous allons poursuivre dans notre présentation. Et juste après, à la fin de la présentation, vous aurez la possibilité de poser vos différentes questions, et je ferai fort de pouvoir apporter des éléments de réponse à ces différentes questions. Donc, bien vrai que ces informations, je vous ai présenté la solution, mais on reste toujours sceptique quant à la question de la sécurisation des données. Parce qu'aujourd'hui, bien vrai que, on est tous conscients que migrer sur le cloud dit que quelque part, nos données sont hébergées quelque part, ne sont plus dans nos locaux à nous, mais siège également dans sa politique, c'est également que la sécurité est un élément clé ou en termes d'informations, que ce soit d'informations financières, d'informations comptables ou d'informations en relation avec les ressources humaines, tout ça. Donc, pour pouvoir mieux sécuriser ces éléments-là, il y a eu la mise en place de la gestion des identités et des accès. Donc, vous l'avez vu, là, pour pouvoir se connecter à toutes les plateformes, bien vrai que ce soit en HTTPS, mais également vous aurez besoin d'un compte Sage ID, qui est votre adresse mail plus votre mot de passe. Et en plus de cela, la mise en place des MFA, donc que ce soit la double authentification de Microsoft Authenticator ou de Google Authenticator, ou par la réception du code par message, à partir de ces deux éléments couplés vont vous permettre de pouvoir sécuriser l'accès à vos différentes données. Et en plus de cela, vous n'allez plus gérer manuellement vos différentes sauvegardes. Donc, vous n'allez plus vous contenter de brancher un disque pour pouvoir mettre la sauvegarde sur le disque dur et s'assurer que le disque dur ne tombe pas. Pour la petite anecdote, moi, j'étais en mission dans le mois de juillet en Centrafrique pour le déploiement de Sage ERP. Et il est arrivé que j'avais toutes mes données sur mon disque dur. Et quand je suis arrivé, là-bas, j'ai eu à brancher mon disque dur sur les différentes machines pour pouvoir récupérer mes fichiers afin de pouvoir faire mes installations. Et malheureusement pour moi, sur une machine, il y avait un virus. Donc, dès que j'ai branché mon disque dur, automatiquement, il a supprimé l'intégralité des fichiers que j'avais sur mon disque. Je vous assure que j'étais en mission, mais je n'étais plus là.
parce que je me disais, toutes mes données étaient perdues et comment j'allais faire pour pouvoir retrouver ces différentes données, sachant que je les avais pas sauvegardées quelque part d'autre. Ils étaient seulement que sur mon disque. Donc, de ce fait-là, j'ai perdu l'intégralité de mes données. Et là, actuellement, je suis en train de les reconstituer. Mais si j'avais sauvegardé ces données-là, en plus de mon 18, je l'avais sauvegardé dans un cloud, aujourd'hui, même chez le client, je n'allais plus le brancher. J'allais juste me connecter à mon espace cloud pour pouvoir récupérer les fichiers dont j'avais besoin pour pouvoir faire le travail. Donc, en termes de sauvegarde, j'ai déjà mis en place un plan de sauvegarde automatique. Et le plan de sauvegarde automatique va vous permettre de faire des sauvegardes quotidiennes. Donc, vous avez droit à 7 sauvegardes quotidiennes. Donc, aujourd'hui, on est aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui est mardi. Donc, vous avez les 7 sauvegardes des 7 jours glissants. Donc, la sauvegarde du lundi dernier jusqu'à au lundi, je pense au dimanche. Donc, 7 sauvegardes quotidiennes, une sauvegarde mensuelle. Donc, la sauvegarde du mois dernier, actuellement dans le mois de septembre, donc vous avez une sauvegarde du mois d'août et vous avez droit également à une sauvegarde automatique, une sauvegarde annuelle. Et cette sauvegarde-là au 31 décembre 2000, en 2025, non, au 31 décembre 2024. Donc, ces sauvegardes-là sont faites de manière automatique et également, ces sauvegardes également sont stockées dans des coffres forts de sauvegarde et ils sont cryptés. Et ils sont cryptés quoi? Au repo et en transit. Donc, toutes les informations qui sont stockées là sont cryptées, que ce soit au repo ou même dans la transmission des fichiers également, ces informations sont cryptées à partir des clés de chiffrement. Et en plus de cela, il faut savoir que toute la base de données de la plateforme SPC sont, se retrouvent sur des data centers qui sont géorépliqués. Donc, on a 3 data centers au niveau de Paris, 3 data centers au niveau de Marseille, ce qui fait qu'on a 6 réplicas. Donc, c'est-à-dire actuellement, vous êtes par exemple connecté sur le data center, un des data centers de Paris sur une base de données. Cette base de données également est répliquée également sur deux autres data centers de Paris et 3 data centers de Marseille en temps réel. De telle sorte que à partir de cela, si par exemple un des datasetters de Paris sur lesquels vous êtes en train de travailler prend un coup, automatiquement et en toute transparence, vous êtes dirigé vers un autre data center pour pouvoir continuer votre activité. Donc, pour vous en tant que client, ça sera très transparent. Et de ce fait-là, aujourd'hui, Azure garantit en termes de SLA, donc le Service Level Agreement, un taux de disponibilité de 99,9% de disponibilité de la plateforme. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus à vous soucier de l'accessibilité de vos données, de la sécurisation de vos données, parce que toutes les plateformes Azure sont certifiées ISO 27001, sont certifiées SOC, ainsi de suite. Donc, c'est tout un lot de sécurité qui s'accompagne à cela. Et à la suite de notre webinaire, si vous le souhaitez, on peut mettre à votre disposition également tous les SLA de Azure à ce niveau. Donc, pourquoi choisir C100 Cloud? Aujourd'hui, choisir C100 Cloud, c'est s'assurer une accessibilité, une mobilité en temps réel. Et généralement, j'aime utiliser cette expression marketing-là qui est ATAWAD, donc Anytime, Anywhere, Any Device, pour dire que à partir de la solution C100 Cloud, vous avez la possibilité d'accéder à vos informations de n'importe où, à n'importe quel endroit et à tout moment. Il vous suffit juste d'avoir une connexion Internet et de partout où vous êtes sur cette planète, vous avez la possibilité de pouvoir accéder à vos informations et d'avoir une plateforme qui est conforme, donc qui est en conformité avec tout ce qui est réglementation, que ce soit des réglementations en relation avec les RGPD, des réglementations en relation avec la certification 27001 ou la certification stock, votre plateforme sont en conformité. Et en termes d'outils Sage également, vous allez toujours être en dernière version parce que la mise à jour
prend pas du temps et également ne se fait, ne nécessite pas une désinstallation des applications sur un serveur pour aller faire des réinstallations. Non, elle se fait en toute transparence. Donc, vous aurez des applications qui seront toujours en dernière version sans investissement en plus. Comme je l'ai dit, en termes de sécurité, aujourd'hui, issus des géants comme Coca-Cola, comme BMW, comme Ford, font confiance à Microsoft avec leur plateforme Azure en termes d'hébergement. Aujourd'hui, c'est dans cette même dynamique que Sage également s'est inscrit. Donc, raison pour laquelle ils ont opté pour la solution C100 de miser sur Microsoft avec sa plateforme Azure et pour les solutions FFP 1000 et Histoire de miser sur AWS. Donc, tellement soucieux de la sécurité de votre donnée, ils ont misé aujourd'hui en termes de plateforme sur les deux géants mondiaux de la sécurité cloud. Et c'est une solution, aujourd'hui, la solution C100 Cloud, elle est entièrement complète. Pourquoi elle est complète? Parce qu'aujourd'hui, avec votre solution C100 Cloud, vous avez toujours la possibilité, comme vous l'avez en local, de pouvoir agripper toutes les solutions Tech Partner. Donc, les solutions Tech Partner, c'est quoi? Ce sont toutes les solutions comme Sage Automatisation Comptable qui va vous permettre de dématérialiser l'intégralité de vos factures fournisseurs, de pouvoir les coupler à votre application Sage Cloud et également que ce soit aussi les applications comme Sage recouvrement de créances qui va vous permettre de pouvoir faire un suivi des créances, faire des relances et également Sage Business Intelligence qui est l'outil de reporting qui va pouvoir se coupler à votre application afin de pouvoir vous produire des tableaux de bord en toute conformité. Donc, cela va vous permettre de pouvoir améliorer votre flexibilité et cette flexibilité va vous permettre de faire quoi? De pouvoir accéder à vos données même quand vous êtes au bureau, en dehors de votre bureau. Donc, vous serez à l'aise de pouvoir avoir des collaborateurs qui travaillent en télétravail parce qu'il faut se dire également que lorsqu'on a des applications qui permettent, qui favorisent le télétravail, on a des applications qui favorisent l'entreprise à des applications qui sont haut de gamme, qui évoluent, qui intègrent l'IA, qui intègrent le cloud, elle est susceptible également de pouvoir attirer des talents. Donc, en termes de ressources humaines. Et on se libère également de tout ce qui est contrainte liée à la technicité. Donc, aujourd'hui, on ne va plus penser, en optant pour la solution C100 Cloud, on ne va plus penser à aller acheter un serveur qui respecte pareil, qui a 32 gigas de RAM, qui a un processeur euh, quadricœur, on ne va plus se soucier de ça. Et on va plutôt maintenant se concentrer sur notre cœur de métier, qui est la livraison des services ou des biens. Et on va laisser la sécurité aux professionnels de la sécurité. Et nous, on va s'occuper seulement que de faire notre cœur de métier. Donc aujourd'hui, basculer dans le cloud de Sage, elle se fait en toute simplicité et en toute rapidité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez un partenaire qui est Label Impact, qui a des consultants assez outillés, qui a des consultants qui sont certifiés par Sage, qui s'y connaissent en termes de Microsoft Azure, qui s'y connaissent en termes de Sage et qui ont eu des certifications de Sage qui montrent qu'ils maîtrisent en toute intégralité que ce soit Microsoft Azure, que ce soit la plateforme également de Sage. Donc, de par nos compétences, nous sommes en mesure de pouvoir déployer la solution C100 Cloud en toute transparence et sans pour autant avoir une interruption assez prolongée de votre activité. Parce qu'il va suffire simplement de récupérer votre base de données, de la migrer en, en, en base de données Azure. Et une fois qu'on a cela, vous avez accès à vos différentes informations directement. Et tout ce qu'on va vous montrer, c'est juste dire, OK, voici le lien que vous utilisez pour pouvoir accéder à vos applications. Et les utilisateurs n'auront plus besoin de demander une formation complémentaire. Tout ce qu'on fera, c'est de dire, OK, en termes de nouveautés, voici les nouvelles nouveautés que vous avez à partir de votre application. Vous pouvez les utiliser. Donc, nous sommes là pour vous conseiller afin de mettre à votre profit notre expertise pour l'utilisation de la solution C100 Cloud. Merci pour votre écoute. Je vais passer la parole à M. Ezra Touré.
et je reste à votre écoute pour toute question. Euh, Merci Wilfried, c'est toujours un plaisir pour moi d'écouter tes présentations et je crois que nous en sommes tous ravis. Dans le cadre de notre nouveau positionnement en tant que conseiller client, nous croyons que les solutions SPCDC, Sage Partner Cloud, sont les plus adaptées aux nouvelles et des exigences du travail depuis l'année 2020 avec l'apparition de la COVID, surtout pour les cas de télétravail, pour laquelle cette solution-là répond activement aux besoins de continuité d'activité. Vous allez me permettre de pouvoir partager mon écran aussi pour ce qui concerne l'offre et puis l'accompagnement des labels impact. Que vous voyez mon écran? Super. Donc, comme c'est marqué en spécial, voilà. Donc, actuellement, nous avons une offre promotionnelle avec des tarifs préférentiels, comme vous le voyez, ainsi que notre meilleur accompagnement. Ça sera plus précisément comme ça, moins 20% sur les coûts des prestations et tarif préférentiel assez intéressant quand même sur les licences, le logiciel. La formation et prise en main seront gratuites. Excusez-moi, nous allons passer aux questions-réponses. Il y a un cheminement que ça suit. Nous allons passer rapidement aux questions-réponses. Donc, ne vous en faites pas. Nous allons vous donner le maximum d'informations. Comme ça, après, on traite les questions et les réponses et puis on met fin au webinaire. Merci bien. Donc, pour rappel, c'est désormais Label Impact. Comme vous avez certainement reçu des mails, cela fait suite à la fusion des sociétés Impact et Label, qui sont deux sociétés très présentes dans l'écosystème des solutions de gestion d'entreprise en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Cette fusion est d'autant plus bénéfique pour nos partenaires dans le sens où nous avons plus de ressources humaines et nous avons surtout plus de spécialistes et d'experts certifiés, qualifiés dans chaque domaine que nous couvrons. Nous avons tenu à mettre en évidence l'accompagnement des labels Impact et c'est ce qui nous distingue sur le marché du Sage dans toute la région. Déjà, nous avons des étapes bien connues, comme vous allez le voir tout de suite, à l'audit des besoins, déploiement, formation et suivi post-implémentation. Voilà, donc, comme c'est bien signifié là, nous démarrons toujours par des audits des besoins. C'est la phase où nous identifions les besoins spécifiques de l'entreprise. Euh, Ensuite, nous procédons au déploiement. Après avoir avec le client bien discerné les besoins, nous planifions et configurons les solutions suivant le planning établi avec l'entreprise. Ensuite, la formation. Donc, des séances de prise en main seront initiées afin de rendre rapidement les utilisateurs opérationnels et productifs pour l'entreprise. Et le suivi post-implémentation, ça, c'est l'ensemble, tout l'ensemble de nos équipes qui seront mobilisées, qui seront à votre écoute, disponibles ou disposées pour vous assister dans les besoins que vous aurez dans votre quotidien. Nous avons une approche particulière. Donc, comme je le disais, nous commençons toujours par des réunions de cadrage avec l'équipe de nos différents partenaires. L'expertise technique pour Impact, c'est assez extraordinaire parce que nous avons un cocktail entre le dynamisme de la jeunesse, parce que nous avons une bonne tranche de jeunesse ici et une bonne partie aussi d'anciens qui ont des années d'expérience, qui accompagnent les projets de nos partenaires. Donc, nous avons
les nouvelles technologies et nous avons l'expérience aussi. Voilà. Donc, au niveau du support, nous avons des équipes sédentaires et itinérantes qui font partie du quotidien de nos partenaires, ce qui facilite quand même les échanges et le traitement des besoins que nos partenaires rencontrent au cours de leur journée, au cours de leur semaine. Donc là, maintenant, nous pourrons passer aisément à la phase des questions-réponses. Voilà, on va vérifier rapidement dans la boîte aux questions et je lirai les questions et Wilfried apportera des éléments de réponse. Donc, il y a Monsieur Vincent Quoi qui a posé comme question, quel est le débit minimum dont un utilisateur devrait disposer pour utiliser cette plateforme? Je répète la question. Quel est le débit minimum dont un utilisateur devrait disposer pour utiliser cette plateforme? Ok, merci pour cette question. Euh, En fait, ici, en termes de débit, nous pouvons mettre à votre disposition le manuel expliquant le débit permettant de pouvoir utiliser la plateforme. Mais il faut rappeler qu'en termes de débit, le débit est les flux de données sont assez faibles parce qu'aujourd'hui, moi, j'arrive à me connecter à partir de mon téléphone portable avec la connexion de mon téléphone portable ou même par partage de la connexion de mon téléphone avec mon ordinateur. Donc, lorsque je partage la connexion de mon téléphone avec mon ordinateur, j'arrive à accéder à la plateforme et j'arrive à faire tous les traitements possibles. Donc, en termes de débit, on est assez bas pour l'utilisation de l'outil. Parce que avec mon téléphone, je suis même pas à 50 mégas hein, de trucs. Donc, on ne demande pas, la plateforme ne demande pas assez de débit d'Internet. Il faut juste avoir une connexion Internet un peu stable simplement et puis vous travaillez convenablement sur la plateforme. J'espère pouvoir avoir répondu à votre question. Merci, Wilfried. Euh, il y a la question de Achille Ounio. Voilà. Est-ce que cette solution permet des personnalisations éventuelles à la demande du client ou parfois exigées par des réglementations locales? Ça, c'est la première question. Et puis, je pose les deux questions. OK, donc la deuxième question, est-ce que si un jour le client veut changer de solution, il peut avoir accès à ses sauvegardes et les télécharger sur un support externe? Ok, déjà pour ce qui est de la première question, il faut dire que la solution reste toujours, en fonction des exigences locales, on a toujours cette possibilité-là de pouvoir les prendre en compte. Tout va dépendre de ce qu'on est en train de demander comme exigence. Est-ce que cette exigence-là rentre dans la politique d'utilisation de l'outil? Ou bien cette exigence-là ne rentre pas dans cette politique-là. Donc, si l'exigence, peut-être, je ne sais pas s'il y a cette possibilité d'ouvrir le micro pour donner au moins un exemple de demande pour voir un petit peu est-ce que la demande auquel il fait référence, c'est si par exemple on demande d'auditer, on demande un audit des différentes connexions qui sont établies, est-ce que c'est ça? Si c'est ça, déjà on prend en compte est-ce que c'est le fait de pouvoir coupler la connexion à l'utilisation de l'application avec un compte, un Active Directory que nous-mêmes nous disposons. Ça également, c'est j'ai en train de travailler là-dessus pour pouvoir prendre en compte. Donc, tout va dépendre du type de demande de changement qu'on souhaite avoir. Mais il faut dire que l'application est en mesure actuellement de se coupler avec l'intégralité des solutions.
Par exemple, je prends un autre exemple. Nous, on a un client qui utilise un outil de reporting qui est autre que la CGBI Reporting, mais à partir de son outil, il arrive à récupérer les données directement sur sa plateforme cloud parce que on a des tokens permettant de pouvoir récupérer, de pouvoir faire la liaison entre le serveur cloud et les applications internes que nous utilisons. Pour ce qui est de pour ce qui est de la deuxième question en termes de mise à disposition des sauvegardes, il faut dire que vous avez une entièreté mise à disposition de votre sauvegarde. Donc, si demain vous ne souhaitez plus être sur la plateforme SPC, nous, en tant que partenaire, nous allons mettre à votre disposition votre sauvegarde. Et automatiquement, la sauvegarde, votre site sera conservé après suppression, sera conservé dans les archives sur Azure pendant 120 jours. Au-delà de 120 jours, le site est entièrement supprimé. Donc, aucune donnée ne va rester encore sur la plateforme. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Maintenant, si la personne souhaite donner plus amples informations sur sa première question, on peut peut-être ouvrir son micro pour pouvoir. Voilà, donc vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro. Ça, on a traité les questions qui étaient dans la boîte à questions. Donc, il a répondu OK. Donc, c'est déjà bien. Pour les autres personnes qui souhaitent poser des questions de vive voix, vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro. Voilà. OK. C'est déjà bien. Tout le monde a pu en tirer quelque chose. C'est déjà bon comme information. Donc, on ne va pas rendre l'événement plus long que ce qu'il est. On vous dit merci. Merci à tous pour votre présence à cet événement. Nos équipes sont disponibles pour un audit de vos besoins. Il vous suffira de nous contacter par mail ou par téléphone. Voilà. Et puis, on vous dit bonne fin de journée et puis à la prochaine. Merci bien. Merci.